bah j'ai loupé mon bus. Bizarre. Là je mange une glace sur un parking. Il est vraiment beau gosse. Ah, j'ai le nez en feu. Il y a un mec avec une arme à feu dans le bois. Oh, je suis... Waouh. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Et aujourd'hui on va au Mont Fuji. Et je vais 3 jours là-bas. Trop hâte et trop content de partir de Tokyo. Et ça va être trop cool. Je pense j'ai 3 heures de transport. 2h30, 3 heures peut-être. Train et bus. Donc voilà. Let's go. Bon, bah j'ai loupé mon bus, parce que la gare de Shinjuku c'est vraiment un enfer. C'est une des gares les plus compliquées de Tokyo. Enfin la gare la plus compliquée, il y a je sais pas combien d'étages, genre c'est 7-8 étages, il y a 220 sorties, c'est vraiment un truc de fou. Et j'avais jamais pris de bus et le bus c'est à l'opposé, c'est hyper loin et Google Maps me disait que j'avais 2 minutes de marche. En fait pas du tout, il y avait genre 20 minutes de marche pour arriver au bus. Et je me suis rendu compte qu'il fallait des tickets, que je n'avais pas acheté de tickets. Voilà, on continue sur les trucs où je suis pas au courant, je me renseigne pas assez. Mais bon, c'est pas grave. Donc je voulais prendre le bus de 15h15, finalement je vais prendre le bus de 17h15 et voilà, et j'ai mon ticket et là j'ai plus qu'à attendre, je vais me balader un peu en attendant. Puis il fait super beau, c'est trop bien, c'est vraiment l'été et j'en ai profité pour prendre mes billets retour, donc je rentrerai lundi 16h à peu près, donc voilà, je vais aller me balader. Et vous voyez dans le dernier vlog j'ai monté le mont Tsukuba et bah ça c'était hier pour moi. Et du coup j'ai ma nuit d'aujourd'hui mais je suis crevé et j'ai toutes les courbatures de la montagne derrière, donc tout le dos, les abdos, partout. Et là j'ai mon gros sac de voyage et je dois me balader avec et je suis explosé. Genre chaque pas j'ai l'impression de monter une montagne alors pas du tout, c'est tout plat. Mais c'est éprouvant, j'ai plus de force. Incroyable. J'ai trouvé une pâtisserie avec des trucs à manger et il y a des gâteaux, genre il y a des trucs sucrés et tout. Waouh, des gâteaux. J'ai pris un petit muffin à la banane, un banana bread au myrtille et une petite part de focaccia pour patienter parce que je vais arriver super tard ce soir et j'ai pas beaucoup mangé à midi en plus. Wow, ce smoothie incroyable, c'est des vraies fraises et tout et j'ai l'impression de manger des fraises du jardin. Genre c'était vraiment excellent, ça faisait trop du bien et tout. Et le muffin, c'était un muffin à la banane, il y avait les épices qu'il fallait dedans, la pâte n'était pas du tout écœurante, elle s'effritait juste ce qu'il faut et tout. Incroyable, il rentre dans mon top 1 des muffins, j'adore les muffins. Et j'ai un top dans ma liste, dans ma tête de muffins. Et celui-là, top 1 direct, il était vraiment incroyable. C'est une super bonne adresse. En plus, c'est une chaîne, mais qui est à Tokyo. Mais punaise, pour une chaîne, la qualité, waouh, incroyable. C'était vraiment trop bon. Les produits sont super bons et tout. Et c'est pas si cher que ça, et vraiment excellent. Donc là, je crois que je me balade encore un petit peu, puisqu'il me reste 1 heure. Je retourne directement à la gare après. Prendre mon bus. Un jour, je ferai une scéno pour Hermès. J'aime trop ce qu'ils font, j'aime trop leur délire. C'est trop cool. Les couleurs, les formes, tout ça, c'est trop mon délire. Fun.
Bon, je me suis arrêté sous un lampadaire pour faire un débrief. Mais le trajet était super cool. Le bus, incroyable, tellement confortable. J'ai dormi 1 heure, donc en plus c'est passé super vite, c'était trop cool. La vue dans les montagnes, vous avez vu les images, mais être dans les montagnes comme ça, toutes vertes et tout, c'était incroyable. La vue était super belle, tout le voyage. Et voilà, donc j'ai fait un super bon voyage. Et là, je vais essayer de trouver un truc à manger. Et après, je prends le train, parce que j'habite pas mon Airbnb, pas dans la ville. Il est dans une petite ville un peu au-dessus, donc j'ai 15 minutes de train, 20 minutes, un truc comme ça. Donc là, je vais essayer de trouver un endroit pour manger. Et après, je vais dans mon Airbnb. Mais les rues sont toutes calmes, il n'y a personne, il n'y a pas un bruit. Là, je me suis arrêté sur un lampadaire, mais il n'y a pas de lumière et de ça. Et c'est trop bien, ça fait trop du bien. Ça fait vraiment campagne, c'est super agréable. C'est un autre Japon, genre. Il y a écrit vivre. Et juste à côté, il y a un coiffeur qui s'appelle Recherché. Bon, le resto est excellent. Là, je mange une glace sur un parking devant un 7-Eleven. C'est super bon parce qu'en fait, je suis venu et j'ai oublié de prendre un adaptateur de prise. Du coup, j'ai dû acheter un adaptateur parce que sinon, je pouvais rien brancher pendant 3 jours. Et le resto était trop sympa, super ambiance, ils étaient tous complètement arrachés. Il y a un mec qui m'a pris comme ça, il m'a parlé en japonais et j'ai compris ce qu'il a dit, j'ai pu lui répondre et tout, donc il était en mode ah ouais et tout. Et donc voilà, et c'était les gars bourrés, la famille qui fait à manger, tout ça, super bonne ambiance, tous super gentils. Et genre en partant, ils m'ont donné des petits bonbons comme ça, trop mignon. Donc voilà, j'ai des petits gâteaux en surprise. Mais c'est fou, parce que quand t'es dans le bar, les gens parlent, c'était bourré, donc il y avait de l'ambiance et tout ça, alors ils étaient que 8, hein. Mais c'était tellement bourré qu'ils gueulaient et tout, et donc il y avait une ambiance de fou. Et quand tu sors dans la rue, pas un chat, genre il y a personne, pas de voiture et tout, il y a pas de bruit. Et genre ça fait vraiment bizarre. L'ambiance, le changement d'ambiance, il est fou quoi. Là je finis mon dessert, et après, je fonce dans le train, Airbnb et dodo. Bon bah je suis bien arrivé. C'est ma petite chambre. Petite lampe. Et voilà, tatami à l'ancienne. Avec mon petit futon. Et je vais dormir là cette nuit, en 2 nuits. C'est trop mignon. Avec une petite vue là-bas. Et elle m'a préparé du thé en plus. Trop mimi. Mais la chambre elle est trop mimi, c'est trop à l'ancienne et tout. La maison elle est toute en bois, avec des tatamis et tout ça. Et des portes qui coulissent. Et voilà, c'est vraiment trop mignon et très à l'ancienne. Bon, c'est une fin de journée. Moi je vais aller prendre une douche et puis après au dodo. Et on se retrouve demain. On va faire plein de trucs. Voilà, j'ai trop hâte. Ça va être trop cool. Et je vous dis à tout à l'heure. Après ma nuit. Bon, et ben j'ai super bien dormi, passé une super nuit dans mon petit futon. Et là, petit thé, et après ça part en randonnée. Il y a un seul bus, faut pas que je le loupe. Il y avait la lumière à 5h du matin, parce que c'est des volets en feuilles de riz, et c'est pas fou.
Bon bah là j'attends le bus et il y a un minibus de ville qui doit passer. Et donc là je vais en randonnée, je vais monter un petit mont qui est juste en face du mont Fuji. Et voilà, j'ai vu qu'il y avait une petite randonnée à faire. Je crois que c'est 3 heures de randonnée à peu près. Et donc voilà, je vais me faire ça. Parce que je suis déjà en manque, mais complètement accro. Non, c'est juste qu'en vrai ça va me faire une vue de fou et puis je vais bien pouvoir profiter pour voir le mont Fuji. Vu que je vais être en hauteur, j'aurai pas la ville et tout ça. Donc comme ça j'aurai une bonne vision sur le truc. Puis voilà, il fait beau, c'est la nature, j'ai envie d'aller dans la forêt, j'ai pas envie de traîner dans la ville ce matin. Et après ça on ira visiter Fuji Yoshida. Et voilà. Bon, la dame dans le bus était trop gentille. C'est vraiment un amour, la dame à côté de moi m'a donné son petit bonbon à la myrtille qui était délicieux. Et puis on a bien rigolé, il faisait super froid dans le bus. Et on a bien rigolé, elle me fait oh là là, dis donc, il abuse tout sur le froid. Elle m'a montré les couches qu'elle avait, genre elle avait t-shirt avec son chemisier, plus un pull par-dessus et tout. Elle m'a dit qu'il faisait tout le temps froid dans le bus. Elle m'a dit que j'avais de la chance parce qu'aujourd'hui le mont Fuji il était très très beau. Toujours des super rencontres. Là au temple j'avais une dame avec son enfant qui m'a parlé aussi. Les gens sont beaucoup trop gentils ici. Tout le monde te parle, te machin. Alors que bah, c'est dommage que je parle pas assez bien japonais, donc les discussions sont assez courtes. Mais c'est vraiment trop bien, les gens sont trop sympas. Et là je fais pas la même connerie que la dernière randonnée. Je vais faire des petites courses avant de monter dans la montagne. Acheter de l'eau parce qu'un litre ça me suffit pas. Et un petit truc à manger aussi pour tenir pour la redescente. Bon du coup j'ai pris des barres de céréales et j'ai pris des noix de cajou et une autre bouteille d'eau. Donc là je suis à 1,5 litre avec ma gourde et normalement ça devrait le faire pour la montagne parce qu'avant-hier j'étais trop juste. Je suis arrivé en haut, j'avais encore soif et là en haut à mon avis il n'y aura pas de robinet donc il faut que je puisse tenir la montée et la descente et pas que je me fasse avoir. Donc là au moins c'est carré. Et c'est rigolo ici, les barres de céréales, il y a genre patates douces, c'est que des légumes ou des trucs un peu bizarres. Et sinon c'est du chocolat, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Voilà, mystère, on verra ce que c'est. Je crois que j'en ai une, c'est banane cannelle que j'ai pris. Et mais c'était écrit végétable dessus, donc je sais pas trop. Et l'autre c'est au chocolat noir je crois avec des amandes. On verra bien, mais ça avait l'air super bon. C'est trop bien parce qu'il y a des courants d'eau partout dans la ville. Et donc en fait quand tu marches il y a des dalles par terre et il y a de l'eau partout. Il y a des espèces de mini rivières partout. Je viens de voir le mont Fuji, à chaque fois que je le vois je suis en mode ah il est beau quand même. Mais du coup t'as toujours le bruit de l'eau quand tu te balades dans les rues. Enfin dans les rues, dans la petite ville et c'est trop agréable. C'est fou que c'est à chaque fois que tu te retournes, il est là, il te regarde, il est beau. Il y a une maison là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait trop les maisons dans Pokémon, genre une arène Pokémon.
Ouah, j'en peux plus. Ça fait 2 heures que je marche et je suis toujours pas arrivé à la randonnée. En fait, la route a été super longue et normalement, il faut remonter en voiture, mais moi, bah, j'ai pas de voiture. Et là, ça commence vraiment à faire très très long et j'en peux plus. Alors que je suis pas arrivé encore. Il faudra que je fasse une pause avant de commencer. Et il y a la rivière, je vais aller me baigner dans la rivière en redescendant. Il y a des endroits où on peut mettre les pieds et tout dans l'eau. Donc je pense qu'en redescendant, rivière. Et là, il fait chaud. J'ai mis mes serviettes parce que ça tape. Quand il n'y a pas les arbres, il fait frais. Mais quand on est sur la route, là, avec le soleil, ça tabasse. Voilà, faut pas le lâcher. Ah ouais, les gars se sont fait plaisir sur les arbres. Il n'y a plus d'arbres. Ils sont loin, les prochains. Ils ont tout enlevé. Et regardez-moi cette vue de fou. Il est trop beau, hein. Et en vrai, je marchais, je m'étais pas rendu compte que je montais vachement haut en fait. Ça fait 2 heures que je marche sur la route là, et en fait je suis giga haut déjà. Et waouh, la vue de fou. Et il en jette, hein. Il est tout seul, il n'y a rien autour. Et avec la neige, c'est magnifique, je trouve. Il est vraiment beau gosse. Bon, c'est le début de la randonnée. Ça commence. J'ai croisé des gens. Il y avait le choix entre 2 chemins. Je sais pas lequel prendre. Et ils m'ont dit que celui-là était plus facile et l'autre était trop dur. Heureusement que j'ai demandé, je serais allé dans le plus dur sinon, sans savoir. Donc je commence par je fais le plus facile. Ils m'ont dit que je peux faire une boucle. Je peux redescendre par l'autre côté après. Ça sera plus simple. Et les gens ont des clochettes et moi j'ai pas de clochettes. Parce qu'il y a des ours apparemment. Ouais, j'espère pas quand même, mais vu que là je suis quand même bien perdu dans la forêt, c'est pas très touristique, genre il y a vraiment personne. J'ai croisé 6 personnes depuis le début là, en 2 heures de marche. Et ils avaient tous des clochettes. Bizarre. Donc je crois qu'il y a des ours et tout, et les clochettes c'est pour éviter, en fait ça fait fuir tous les animaux sauvages, les clochettes. Moi j'ai pas de clochette, donc il faudra que j'imite la clochette de temps en temps. Gling gling gling. Gling 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 gling. Gling gling. Je suis sous les arbres. Il fait tellement frais. C'est incroyable. Petite pause. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un banc. Je profite. Il n'y a pas eu de banc là en... Il n'y a pas eu de banc, ça fait 3 heures que je marche, je n'ai pas vu un seul banc, c'est le premier. Oh. Petite pause boisson. Je mange un truc aussi. Tellement bonne. C'est l'eau du Airbnb, elle est délicieuse. Et alors que là j'ai pris une bouteille d'eau au Combini, elle est dégueulasse. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Elle est vraiment pas bonne. C'est de l'eau minérale, je sais pas ce qu'il faut dedans, mais elle est vraiment pas bonne. Alors que celle-là, elle est incroyable. J'ai testé ça, une barre au chocolat, avec des amandes je crois. Wow, les stocks hein. Elle est énorme, c'est une brique. Avec ça je suis reparti pour 1 heure. Trop content. J'ai croisé les 4 dernières personnes que j'ai croisées. Elles avaient pas de clochette. Ça va, je risque pas de me faire manger. Oh, ça me rassure. Je commençais à m'inquiéter qu'ils prennent tous trop ça au sérieux. Oh, j'arrive bientôt en haut. Je vois des panneaux, là ça fait vraiment panneau de quand t'arrives en haut. C'est tout plat. Yes, bientôt la fin. Trop hâte de voir la vue. Bon en fait c'est pas du tout la fin. Là ça monte de ouf, il y a des racines et tout. Pour aller sur le pic. Bon, en fait c'est jamais fini. Bon ça monte de fou là. Je vais vous ranger je pense. Et heureusement je suis allé acheter de l'eau, sinon j'étais vraiment foutu. Parce que là j'ai trop soif. Heureusement là il me reste à boire, mais sans la 2e bouteille j'étais cuit de chez cuit. C'est trop bien, je m'éclate trop, il fait trop beau. J'ai croisé pas grand monde, c'est hyper calme. Là d'avoir monté 2 montagnes en 2 jours, ça commence à piquer un peu sur les mollets. Mais celle-là elle est plus simple que l'autre. Heureusement j'ai pris le bon chemin, si j'avais pris le chemin compliqué j'étais foutu. Mais là vu que c'est la route, il n'y a pas des cailloux qui roulent et des trucs comme ça.
Du coup tu marches, ça fait que monter mais c'est assez plat, genre le sol il est pas plein de cailloux, de racines et tout. Bon sauf la partie qui arrive là, ça a l'air d'être compliqué mais c'est la fin je pense. Et voilà, on se retrouve en haut. Et là, il y a un petit souci. Je suis dans la forêt. Et là, moi je dois passer ici. Et il est énorme. Regarde la taille du truc, il fait 1m50. Putain, il passe bien sur le chemin en plus. Oh, je suis foutu. Gling gling gling. Gling gling gling. On va attendre qu'il finisse de traverser. On peut prendre son temps, j'ai le temps, pas de soucis. La taille du truc. Retourne dans la forêt. J'en peux plus, là c'est vraiment dur. La fin a été terrible. Je suis pas arrivé en haut encore. Là c'est rien à voir avec le début. Ça penche de fou. Mais regardez-moi cette vue. C'est incroyable. Je l'ai fait. J'ai réussi. Wouhou. Je suis tout seul. J'ai monté un demi mon Fuji là. Je suis à 1700 mètres je crois. J'ai monté, ça fait un demi mon Fuji. C'est incroyable. Je n'en reviens pas. Il est là. Je suis tout seul à le regarder en haut de ma montagne. C'est incroyable. La vue elle est folle. Il n'y a rien autour. Il est tout seul. C'est trop beau. Waouh, je suis trop heureux. C'est trop cool. Ça valait trop le coup. En vrai, je suis ému de fou. Si on avait dit au petit Jules qui avait 13 ans et qui regardait des vlogs au Japon sur son iPod le soir dans son lit, genre qui rêvait de venir au Japon et tout. Je regardais plein de mangas, les animés, les documentaires, les vlogs, tout ça. C'était genre trop mon rêve de venir essayer de faire des vlogs. Et là, si on m'avait dit que genre 10 ans plus tard, j'aurais fait un vlog où je monte une montagne en face du mont Fuji au Japon et que j'allais vivre ici 6 mois, genre, j'aurais jamais cru. Ça me fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir au petit Jules à mon petit moi de quand j'étais petit. Toutes ces années à en rêver et aujourd'hui je l'ai fait. Je pensais pas que je le ferais aussitôt dans ma vie. J'ai rien lâché et je l'ai grave mérité, je pense. Et je suis trop fier. C'est trop cool. Moi, les vlogs quand j'étais petit, ça me faisait trop rêver. Et j'espère que ça fera rêver des gens aussi. Et que ça vous poussera à vous donner à fond dans ce que vous faites, ce que vous voulez faire. Et le plus important, c'est de prendre du plaisir tout le temps. Et si vous êtes motivé à fond et que vous prenez du plaisir dans ce que vous faites, je suis sûr que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Faut y croire. Et je suis sûr que ça peut marcher. Quel que soit votre rêve. C'est un peu bateau, mais c'est important de dire ça, je pense. C'est le plus beau jour de ma vie, je pense. J'ai réussi à accomplir genre le rêve de quand j'étais petit. Oh, c'est vraiment incroyable. Bon, je mange les trucs que j'ai achetés. Ce petit truc à la banane là, c'est pas mauvais. Hein. C'est un peu space, mais c'est pas mauvais. Je m'attendais pas à une texture, c'est une texture un peu de cake. Là, j'avais trop faim là. Je réalise pas encore ce que j'ai fait, mais c'est trop beau. Et vraiment, croyez en vous. Kiffez votre vie. Si vous faites des choses que vous aimez pas, arrêtez de les faire. Et même des fois, il y a des choses que vous jugez sans importance. Genre aller se balader à un endroit, faire un truc à un endroit, aller travailler pour quelqu'un, machin. Des choses qui n'étaient pas prévues, ou même si c'était prévu, mais motivez-vous. Faites-vous kiffer, allez-y. Et en fait, vous allez rencontrer une personne, ou avoir une discussion, ou découvrir un lieu ou un truc, et toutes ces petites choses mis bout à bout, et ben en fait, ça va vous conduire à votre rêve. Et je pense que le truc le plus important, c'est de trouver qui vous êtes vraiment
Et le jour où vous trouvez, ou plus vous en rapprochez en tout cas, plus vous serez heureux et plus vous ferez des choses qui vous conviennent. Il faut être soi-même. C'est difficile, hein. Très difficile de trouver qui on est et tout ça. Mais apprendre à se connaître, c'est, je pense, la meilleure des choses. Et voilà. Bon, d'avoir monté dans la montagne là, pendant 5 heures tout seul là, ça fait vraiment réfléchir. Je suis trop heureux. J'ai fait un truc de fou. Et tout ça, c'est grâce à tous les petits trucs pour lesquels je me suis motivé, j'ai rien lâché. C'est vraiment genre la vie que je voulais avoir. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a quelques années, j'aurais jamais cru à ça. Et maintenant, j'y crois. Si vous faites les choses avec du positif, des bonnes énergies, tout ça, et bah vous serez plus sensible aux choses avec des bonnes énergies et vous irez dans les meilleures directions. Et vous ferez les bons choix, sans le savoir. Et ça vous conduira vers des choses merveilleuses. Qui vont dans votre sens et qui vous apprendront à vous connaître et à vous découvrir. Et accorder de la tendresse envers vous-même, je pense que c'est la chose la plus importante. Bon, sur toutes ces paroles qui font du bien, qui me font du bien, et qui sont importantes, et j'espère que avec ces vlogs, je peux vous transmettre des choses, et c'est aussi pour ça que je le fais. Parce que moi, quand j'étais petit, ça m'a trop touché de voir toutes ces choses sur internet, ça m'inspire, ça me pousse à aller de l'avant et tout ça, ça me donne des idées. Et si je fais ces vlogs et que je fais tout ça aussi, c'est que je passe du temps, c'est pour faire rêver aussi des gens et que ça vous motive aussi. Donc voilà, je suis trop heureux. C'est trop ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Et j'ai que 23 ans et j'ai déjà fait réaliser un de mes rêves de gosse. Et j'en ai encore plein d'autres à réaliser. Et c'est ça qui est cool dans la vie, c'est que j'ai encore plein de temps. Et puis il y a plein d'autres rêves qui arriveront aussi après. Et voilà, trop hâte de vivre ma vie. Bon, sur ce, il va falloir que je redescende. Je vais vous ranger dans le sac, parce que je vais profiter de la descente. Et puis la partie là, les 30 dernières minutes là, c'était trop technique. Et c'est de la terre qui glisse, tout ça. Ça monte de fou. Et voilà, je vais descendre ça tranquillement, j'aurai besoin de mes mains. Donc je vais vous ranger, et puis j'ai peur de vous abîmer, d'abîmer la petite caméra. Donc je vais ranger bien les choses dans le sac et on se retrouve en bas. À toutes! La descente s'est bien passée, je suis descendu nickel, beaucoup plus facile de la descente qu'à monter. Je suis allé boire un café, enfin un café, j'aime pas le café mais il y a une petite limonade qui m'attendait au bord d'un lac, juste en dessous. Les gens étaient trop gentils. Et là je suis remonté un peu, 10 minutes au-dessus, pour aller me baigner dans la rivière et mettre tremper les pieds. Parce qu'il n'y a aucun vlog maintenant sans le plan de moi les pieds dans l'eau. Ça fait trop du bien, elle est glacée, parce qu'elle redescend toute la montagne, elle arrive jusqu'ici. Donc elle est fraîche mais ça fait trop du bien aux pieds après la journée que j'ai eue. Et voilà. Et après je sais pas s'ils font du stop. Je vais sûrement rentrer en stop ou alors à pied. Et rentrer en ville, essayer de trouver un bon resto et puis manger pour ce soir. Parce que je suis trop faim. J'ai pas mangé de vrai repas encore aujourd'hui. Ils m'ont dit au café que j'avais trop de chance, que la vue soit dégagée autant, c'était une super journée pour faire ça. Donc je suis trop content. Incroyable, je me demandais pas comment mais j'ai trouvé un stop
deux parents qui m'ont pris en stop et tout, ils rentraient chez eux dans leur maison de vacances. Incroyable, la voiture super confortable, punaise, j'ai failli m'endormir. Et c'était vraiment trop bien, ils étaient trop sympas et tout. Et le rêve du monsieur, je sais pas pourquoi il m'a parlé de ça, mais il a dit que son rêve c'était d'ouvrir une ferme ici, pas loin de la ville, et de faire pousser ses propres légumes. Et voilà, et c'était son rêve à lui, et il m'a parlé de ça et tout avec tellement de passion. C'était incroyable, en plus il parlait un tout petit peu anglais, du coup c'est trop cool, on a pu échanger et tout. Et c'était vraiment des amours, ils m'ont dit ouais tu vas aller où, je donnais le nom de la station. Et ils ont cherché la station et tout ça, ils m'ont déposé en plein centre. Et ce qui fait que là, en vrai, de marche et tout, il fallait que je prenne des bus, machin, j'en avais pour genre 2 heures pour rentrer. J'avais au moins 2 heures de route à pied pour redescendre de la montagne et tout, retrouver la ville et tout ça. Et là, j'ai gagné un temps de malade. Et du coup, c'est trop bien parce que bah, là, je peux rester en ville et je peux profiter de ma soirée en ville, visiter tout ça, donc c'est trop bien, je suis trop content. C'était vraiment incroyable comme rencontre. Parce que là, pour vous donner un ordre d'idée, il est 17h. Voilà, je me suis levé à 8h ce matin. Et je suis parti, j'étais en marche pour la montagne à 9h à peu près. J'étais sorti du bus à 9h. Donc voilà, j'ai marché de 9h à 6h30 à peu près. Ouh, là j'ai du mal à tenir la caméra, faut que je change de bras. Mais voilà, et incroyable parce que du coup normalement j'aurais dû arriver à la tombée de la nuit ici. Et là bah, j'ai le coucher de soleil dans la ville, il y a le parc et tout, je peux me balader, je peux retrouver un truc pour manger. C'est incroyable, je suis trop content, journée de fou. Dans cette ville, les plaques d'égout sont magnifiques. Ça c'est une plaque d'égout random dans la rue. Waouh. Par contre j'ai chopé des coups de soleil de fou. Pas à gauche, ça va, légèrement sur la main gauche. Et après l'avant-bras droit a morflé de fou. Genre vraiment l'avant-bras droit il a vraiment morflé. Et je pense mon nez. Parce que j'ai ma serviette tout le long, donc normalement les oreilles c'est bon, je peux dormir. Et puis le visage je pensais que ça allait être ok, mais le nez ouais. Ça a pas mal mangé et le bras droit il est vraiment cramé. Mais bon ça va le faire, je pourrais dormir à gauche ou sur le dos, donc au calme. Et c'est vrai que je suis un peu con toujours et j'ai pas encore le réflexe de crème solaire tout ça. Parce qu'on est en avril, enfin non on est début mai, mais ici c'est x15 tout. Donc voilà, donc là il faudra que je m'achète à Tokyo le week-end prochain, sûrement un bob, enfin je sais pas un chapeau ou un truc, ou une casquette, enfin un truc à mettre sur la tête quoi pour me protéger la nuque. Je préfère les chapeaux parce que ça te protège la nuque et la tête. Voilà, pour éviter d'avoir la serviette à chaque fois. Et crème solaire. Vraiment crème solaire, ça fait la diff. Bon, en fait, je suis entré dans un magasin et les bras ça va pas du tout, ils sont rouges de chez rouge. Et je sais pas si c'est la lumière ici qui fait ça parce que dehors ça, on a l'impression qu'il n'y a rien à gauche et qu'il est cramé à droite. Mais là dans le magasin ça fait vraiment peur, genre on a l'impression qu'ils sont vraiment déchirés, genre ils sont tout rouges quoi. Et là on m'a indiqué, j'ai trouvé, on m'a dit qu'au 4e étage il y avait de la crème solaire, enfin la truc pour hydrater la peau. Voilà, je vais acheter ça, parce que là je sens que ça va, mais demain, et j'ai vu mon nez après cher aussi. Et voilà, mission trouvée, un truc pour ma peau. Bon, je suis au 4e étage, il y a des scènes d'arcade, des mangas et des T-Rex. Maintenant il faut trouver la crème solaire. Ouais, je me dis que je dois avoir une marque dans la nuque de la sangle de l'appareil photo. Je vais revenir en France, j'aurai un giga trace de bronzage de la sangle de l'appareil photo dans la nuque. Oui, la crème hydratante, où est-ce que tu es? Crème hydratante? Non. Crème hydratante? Non. Ah, non plus. Crème hydratante? Ah non. Crème hydratante? Ah. Bon, ils en avaient pas du tout, impossible de trouver. Je trouvais de la crème solaire, regardez la quantité, c'est le maximum qu'il y avait. Donc ça coûte rien, c'est comme si tu avais acheté ça 50 centimes, mais voilà, c'est une 50 plus. Comme ça je pourrais me protéger le visage et les avant-bras à la prochaine randonnée que je fais ou prochain week-end, un truc comme ça. Voilà, j'aurai ça dans mon sac au moins. Il y avait une pharmacie cachée au dernier étage, donc petite crème hydratante. Il m'a dit que c'était pour les bébés, les brûlures et tout ça. Il m'a dit que ça allait à réparer ma peau. Let's go, mission réussie. Et salut à tous. Oh, j'en ai mis sur le nez, ça brûle. Je sais pas si c'est moi qui est vrai cher, mais genre j'ai l'impression qu'il y a de l'eucalyptus dedans, genre des huiles essentielles, ça sent fort. Ça sent bon mais fort. Et là j'ai les yeux, j'arrive plus à ouvrir les yeux tellement ça vole. Oh, je sais pas comment ils ont leur diplôme de médecin. Je suis trop con hein, mais j'ai fait un Google Traduction parce que c'est pas normal que ça me brûle à ce point. Google Traduction en fait c'est un truc contre les piqûres. Ça apaise la peau mais dans le sens pour pas que ça me démange quoi. Mais ça hydrate pas, juste ça évite les démangeaisons.
Et parce qu'il m'a dit ça gratte et tout machin. Je fais bah non, ça gratte pas encore et tout, peut-être demain. Enfin pour pas peler, je sais pas. Et ça m'arrache. Mais du coup, le mec il m'a complètement eu parce que le truc là, ça m'hydrate pas là. J'ai le nez. Ah, j'ai le nez en feu. Waouh. Heureusement j'ai pris la crème pour bébé. Si j'avais pris la puissante là, ah j'étais foutu. Ah j'étais vraiment foutu. J'ai pas sauté les chewing-gums genre. Je déteste les chewing-gums, je mange jamais de chewing-gums, mais les bonbons mentholés et tout, genre qui font une haleine hyper fraîche. Et bah genre mon nez il est en mode bonbon mentholé, genre il est hyper frais. Ça sent la menthe de fou. Enfin ça sent super bon, mais c'est en feu quoi. Et là il faut que je mange parce que n'empêche j'ai monté une montagne il y a 2 jours, encore une autre là, et j'ai plus de jambes. Genre mes jambes vont commencer à plus me porter. Donc il faut vite que je trouve un resto. Ah bon, tiens, la caméra baisse de plus en plus, je sens plus mon bras. Et du coup voilà, donc là je cherche un resto. Il y a un resto de ramen qui était bien noté que je voulais faire hier et il était fermé. Donc là j'y retourne, on va le tester, voir si c'est ouvert. Et sinon je retourne au resto d'hier parce que c'était adorable et c'était trop bon. Donc je vais tester d'autres choses sur la carte chez eux. Puis en plus c'est pas loin de la gare. Donc voilà, let's go, direction repas. J'ai croisé 2 petits garçons qui jouent au foot. Bah forcément, ils ont vu que j'étais étranger. Ils pensaient que j'étais États-Unis parce que je parlais bien anglais. Ça m'a fait trop plaisir. Ils m'ont dit waouh, l'accent et tout. Vous parlez trop bien anglais. Vous étiez américain? J'ai dit non, en France. Alors là, les petits ils sont devenus surexcités. C'était en mode oh, Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Et il me montre, il avait le maillot Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé et tout. Il se met dos. Il fait ah, you see. Ils étaient complètement à fond les gamins. Et du coup, ils fait des photos. Ils voulaient absolument prendre des photos avec moi. Et on a joué au ballon. Et trop mignon. Et la dame, leur mère, elle est venue m'aider et m'a conseillé des restos pour ce soir. Voilà, c'était trop sympa. Vraiment japonais. Et la soirée continue. Je retourne au resto d'hier parce que j'ai envie de boire un coup, profiter de la journée. Et les udon, ça m'a pas suffi. C'est très léger. Donc let's go, on enchaîne. Bon bah c'est une fin de journée. Trop de rencontres là depuis la montagne. Le covoiturage, trop sympa. Et là la dame avec les 2 enfants et tout, fan de foot, trop cool. Et c'est vrai qu'en tant que Français là dans le bled ici, bah en fait dès que tu vois des gamins avec des ballons, dès qu'ils te voient, ils me font coucou, ils font des signes comme ça et tout, ils sont trop heureux. Et là les 2 là ils voulaient prendre des photos avec moi, ils osaient pas demander et tout, ils sont venus avec leur mère. Ça a refait leur journée, c'est vraiment comme s'ils avaient pris une photo de Kylian Mbappé quoi. Alors que bah je fais pas de foot et je suis une brêle au foot. Mais c'est trop mignon, ça m'a fait trop plaisir. Je suis allé dans le resto que m'a conseillé la dame, un des 2 restos, et c'était très bon. J'ai mangé udon, c'est des grosses pâtes, c'est les plus grosses pâtes japonaises qui existent. C'était au bœuf, il y avait quelques bouts de bœuf, des épinards aussi, c'était délicieux, vraiment super bon. Et voilà, et après j'ai décalé, je suis allé dans l'autre, parce que j'avais encore faim. Enfin là, en même temps j'ai pas mangé à midi et j'ai monté une montagne, donc il en fallait un peu plus pour me nourrir. Et je suis étonné de la capacité que j'ai de. Bah, j'ai pas mangé et genre j'étais encore en forme quoi. Et là, dès que j'ai commencé à manger, j'étais en mode waouh, j'ai trop faim. Et donc après, j'ai décalé dans l'autre resto où j'ai mangé hier. Donc j'ai bu un verre avec des petits haricots, des petites fèves à manger aussi. Et puis des gyoza et voilà. Et puis l'ambiance, c'était trop cool. Il y avait une grande table, ils étaient 15 à manger derrière. Donc il y avait une super ambiance et tout ça. Et puis vu qu'ils m'ont vu hier, du coup c'était en mode ah, il revient et tout. Donc c'était rigolo, on a pu parler un peu. Et là, j'attends le train qui va arriver incessamment sous peu. Et je rentre au Airbnb. Je vais très très bien dormir dans mon petit futon. Ami. Gracias por tu cariño sobre todo. Gracias por tu hondo compañerismo. Ça, c'est de la salle de bain japonaise. Tada! Regardez-moi cette douche. Voilà. Tu peux te baigner, tu peux te doucher partout. Et il y a le bain japonais. Et voilà. De retour dans mon futon. Je sais pas si vous entendez le bruit de l'eau derrière. Surtout la route, parce qu'il y a la route aussi. En fait, c'est miniature.
mi-route. Elle fait la dame du Airbnb, elle fait pousser ses propres plantes médicinales et tout ça, et elle fait des crèmes, des choses comme ça. Et du coup, elle m'a mis du spray, de l'huile et tout, et ça a bien apaisé en vrai. Donc voilà, on verra demain comment c'est, mais je m'en suis mis un peu partout, trop gentil. Et puis on a bien rigolé avec Ami le chat, qui est trop mignon. Et il y avait son neveu qui était là aussi pour cette semaine, et donc on a parlé de Tokyo et tout avec elle et son neveu. Et on a bien rigolé, on se tapait des bonnes barres en vrai. Ils sont trop drôles, et on a bien rigolé, c'était trop cool. Je me lève pour vous montrer bien la chambre. Je sais plus si je vais montrer en fait, dans le doute. Ça, c'est mon petit futon avec ma petite lampe. Et une lampe comme ça j'aime trop. Ça, un jour je ferai une lampe comme ça où tu peux changer l'intensité comme ça. Un peu cocooning, c'est très bien comme ça. Et voilà, on a la rivière avec la fenêtre avec la rivière juste ici. Bon, nouvelle journée. Je vous dis tout de suite, ça va être moins dynamique aujourd'hui. Je suis trop crevé, j'ai mal dormi, j'ai plus de force, j'arrive même pas à tenir la caméra. Je suis vraiment très fatigué et j'ai plus trop de force. Et aujourd'hui on va marcher encore, parce que j'adore marcher. Voilà. En vrai, j'ai mon bus à 15h30 et il est 10h. Je me suis levé à 8h, j'ai pris le même bus qu'hier. Il n'y avait pas la clim aujourd'hui, mais il fait plus froid aujourd'hui. Il y a des nuages, il fait froid. Et je me suis arrêté plus loin, je suis à l'ouest de la ville. Il y a des rizières, donc je me suis arrêté dans les rizières parce que je voulais voir ça. Et donc là on va marcher à travers les rizières et on va rejoindre un parc que j'avais envie de voir aussi, qui est tout au bout de la ville. Et ensuite du parc on ira marcher en visitant la ville jusqu'à la station de bus. Et donc aujourd'hui s'il n'y a que des plans avec de la musique et des plans sur des gens qui travaillent et trucs comme ça, c'est juste que je suis fatigué. En tout cas vous attendez pas à des blagues et des trucs de fou. Enfin bon, let's go. Well, you're up all night and your head down low. If you can see your own kite, shine your eyes. You know a bird ain't a bud. You are the only way to trust ya. You're the one that found upon it down the run. Lay down my foot, lay down the holy banner flag. Hold out my foot, up is surely on its way. It's not right, don't blast in the glory of mine. No, no, they can't take that part away. They eat up all the cake, and they drink it all wine. They will always overtake. こちらは防災辻吉田です。灰色のスウェード靴、朝町市で90代男性が Ah mais il se passe quoi là? Il y a des coups de feu par là-bas là. Et là-bas, en Japon ils aiment trop faire des annonces, mais il y a un mec qui fait une annonce publique là dans toute la ville depuis 5 minutes. Et je comprends pas tout. Il y a des haut-parleurs un peu partout. Oh, l'ambiance fin du monde là. J'ai vu plein de super beaux oiseaux là dans les rizières. Il y a des cerfs et tout, et il y avait des super beaux oiseaux avec des super couleurs, du rouge, bleu. C'était magnifique. Je suis désolé, je peux rien filmer parce que j'ai un 16 mm donc d'objectif. Donc vous allez rien voir, à part de l'herbe. Mais incroyable d'avoir autant d'oiseaux et tout. Il y a toujours des coups de feu à gauche là, mais je sais pas ce que c'est. Et l'autre je crois il parle encore. Oh tiens, on entend des oiseaux. Oh l'ambiance de cette ville. C'est quelque chose. Je pense que ça va être un cours de carabine. Parce que ça a l'air de... Enfin, ça a l'air de déranger que moi. Fait qu'il y a un mec avec une arme à feu dans le bois. Juste ici là. Pile quand je suis mis. Waouh. Il arrête pas. Bizarre.
Bon, je suis tout seul devant ce parterre de fleurs avec le mont Fuji derrière. Où ça? Mais oui, derrière nous! Tu le vois là-bas? Juste ici. Et je pense que c'est le bon endroit pour faire une petite outro de vlog. Je pense que c'est une des meilleures vidéos de ma chaîne. J'ai jamais eu autant hâte de faire le montage d'une vidéo. J'ai trop hâte de monter ça et de vous partager ça. J'ai passé 3 jours exceptionnels. C'était incroyable de partir en dehors de Tokyo. Ça fait du bien de se ressourcer à la campagne et tout ça. Être au contact de la nature. Et qu'il n'y ait plus de gens. Genre là, il n'y a personne. Il y a 2 vieilles dames là-bas. Mais c'est tout. Ça fait trop du bien. Si vous avez passé un bon moment, mettez un petit pouce bleu sur cette vidéo. Ça m'aide de fou à faire connaître la chaîne, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, un message, si vous avez des questions ou quoi, je répondrai. Et puis merci pour tout votre soutien sur les dernières vidéos, les messages que vous m'envoyez sur Instagram, dans les commentaires, sur YouTube, ça me fait trop plaisir, c'est trop gentil. Et puis voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, pour plus de contenu. Je poste plein de trucs, des photos, des stories, tout ça. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de vidéos, et puis on se retrouve bientôt. C'était le vlog au mont Fuji.